Hey, salut tout le monde, c'est Zadman. On se retrouve sur la chaîne pour parler à nouveau d'Xbox aujourd'hui. Bon, il y a voilà, j'étais en train de regarder quelques vidéos là qui sont sorties pour parler de la prochaine Xbox, potentiellement en 2026, 2027, etc. Et donc ce gars-là, un Américain, il a fait une vidéo pour dire que voilà, il avait eu accès à des leaks, etc. concernant ce que pourrait être la prochaine machine. Et donc il expliquait que finalement, comme on pouvait s'y attendre, Xbox va sortir des machines qui seront en quelque sorte des PC, mais des PC de salon, donc dans des boîtiers un peu comme on a sur Series, etc. Et donc on pourra quand même installer Steam et tout dessus. Et donc en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y aurait normalement une première vague de ces machines en 2026, mais ce ne sera pas des machines fournies par Microsoft, ce sera des machines, bon, c'est pour ça que c'est écrit OEM, finalement que d'autres constructeurs pourront mettre en place. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on a là actuellement la ROG Xbox Ally, dont j'ai parlé sur la chaîne il n'y a pas longtemps, qui est en fait une roguelike, mais avec un système Xbox à l'intérieur pour avoir une interface un peu plus orientée gaming, tout simplement. Une interface vraiment pensée pour le coup par Microsoft. Et ben là, on aurait du coup la même chose, mais sur le salon, avec typiquement Asus, ils ont leur gamme ROG, pour ça qu'ils proposent la ROG Ally par exemple, en portable, et ben là ils proposeraient dans leur gamme ROG une version, enfin une sorte de console Xbox. En fait, ce serait juste une tour Asus classique, mais brandée Xbox, avec du coup une interface, on imagine, un peu similaire à celle qu'il y aura sur la ROG Xbox Ally. Et du coup, ce gars-là expliquait que voilà, on pourra avoir des machines comme ça dès 2026. Et ensuite, Microsoft proposerait peut-être sa propre machine, une console un peu comme voilà, ils proposent des surfaces, alors que bien sûr il y a des PC portables qui existent sans logo Xbox dessus, quoi. Sans logo même Windows, Microsoft, etc. Dessus. Parce que bon, ce serait idiot de mettre un logo Xbox sur une surface, vous m'avez compris. Là, de la même manière, finalement, on aurait d'autres marques qui pourraient proposer les machines, et donc ça permettrait comme ça d'avoir plein de machines différentes. Le consommateur aurait le choix en fait de la machine sur laquelle il veut jouer. Ça serait vraiment des PC finalement. Voilà. Des PC, mais brandés Xbox. Et ce qui est important, ce qui souligne, c'est que bah, ces machines aussi auraient une rétrocompatibilité Xbox Series, avec le catalogue Xbox Series dématérialisé en tout cas. On pourrait certainement pas mettre de CD Xbox à l'intérieur pour jouer, mais j'ai envie de dire, enfin, c'est déjà un peu le cas avec les dernières consoles qui sortent, hein. On voit bien que le dématérialisé, c'est plus trop la priorité des constructeurs, et maintenant, de plus en plus, ils enlèvent le support physique. On n'a plus de lecteur disque intégré. Sur la PS5 Pro, par exemple, il y a des versions d'Xbox sans lecteur aussi. Voilà, la Xbox One S, hein, Xbox Series S, j'ai sauté une génération, ne propose pas de lecteur CD, alors elle est sortie en même temps que la Xbox Series X, qui elle en a un, mais c'est pas obligatoire aujourd'hui, on va dire, pour les constructeurs de sortir une version avec lecteur. Et bon, il y en a à qui ça fait pas très plaisir. Moi, je trouve que c'est assez logique, c'est un peu dans la continuité, pour Xbox en tout cas. Sur Switch, par exemple, ça serait horrible, ça ferait jaser qu'il n'y ait pas de lecteur pour cartouche. Mais donc si on repense à tout ça, on se dit finalement oui c'est assez logique. Xbox, bon, pour l'instant, ils vont pas trop se mouiller, ils vont regarder un peu comment ça se passe, ils vont sortir leur console, après, il sera optimisé, tout ça, en 2027, certainement. Donc, pour l'instant, ils vont juste poser leur logo Xbox sur ces machines-là, dire voilà, vous avez le choix, vous avez ces machines-là, et peut-être qu'en 2027, ils proposeront une machine moins chère que ces machines-là,
euh, parce que eux sont constructeurs, ils peuvent se permettre de rogner sur les marges de leurs machines comme ils font pour les consoles actuellement. Et donc voilà, ça permettra d'avoir certainement une machine un peu moins chère, mais bon, il faudra attendre plus longtemps, bah, comme ça se passe généralement sur PC, hein. En fait, sur PC, plus vous attendez, plus vous avez des performances équivalentes pour un prix inférieur. Et ben là, ce serait pareil. C'est-à-dire que vous auriez là les prochaines Xbox en avance, en quelque sorte, en payant plus cher. Et si vous avez la patience d'attendre 2027, et ben vous aurez l'équivalent, mais moins cher, euh, dans votre salon, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le postulat que ce gars a fait. Donc je sais pas d'où sortent ces leaks, mais finalement, c'est pas déconnant. Et moi, la question que je me pose, parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo finalement, est-ce que Microsoft nous ferait pas une petite 360 avec la possibilité de... bah déjà, du coup, ils vont sortir cette console certainement avant la PS6, ce qui fait qu'ils vont sortir la console, ils vont couper l'herbe sous le pied un peu de Sony en proposant du matériel plus puissant rapidement, avant la concurrence en tout cas. Et donc je trouve ça très intéressant dans le salon. En portable, je trouve ça moins intéressant avec la Switch 2 là, qui a cartonné et tout. Les gens n'ont rien à faire d'avoir une autre portable. Donc je pense que la robe Xbox Ally, vu le tarif à laquelle elle va être vendue certainement, en plus c'est de l'ordre de... Enfin, celle qui est intéressante, hein, aux alentours de 900 euros, ça va pas intéresser grand monde. Par contre, une machine comme ça de salon, donc en 2026, peut-être que ce sera pas très intéressant pour tout le monde, mais là, on aura les premiers retours de ce que ça propose et voilà, ce sera les early adopters finalement qui vont acheter cette machine, ces machines, parce que du coup, il y en aura certainement plusieurs des constructeurs qui vont proposer ces machines. Et, et finalement, voilà, j'arrive au sujet de la vidéo. Est-ce que Microsoft, en sortant des machines comme ça en 2026, va pas faire un truc en mode ah bah GTA 6, vous savez, il n'est pas encore dispo sur PC. Par contre, il est dispo sur Xbox. Donc si vous achetez une machine comme ça, sachant que c'est rétro-compatible Xbox Series, bah, le jeu est déjà compatible Xbox. Donc si vous voulez jouer à GTA 6, achetez une Xbox. Vous voyez un peu le truc, ce serait genre ah bah on propose des nouveaux PC. C'est les seuls en fait qui seraient capables de proposer des PC avec GTA 6 dessus dès que les machines seraient disponibles. Parce que GTA 6 serait pas encore sorti, admettons. Je sais pas, hein. Je sais pas du tout les dates à laquelle ces machines vont sortir, mais ce serait très intelligent de leur part. GTA 6, on sait que normalement il est prévu pour fin mai 2026. Ce serait très intelligent de leur part d'annoncer du coup ces machines. Donc là, ce serait fin mai, bah, en avril. Voilà. Un peu comme là, Nintendo a fait l'annonce de sa Nintendo Switch 2, hein. On a eu des échos un peu avant, mais en avril, voilà, tout le monde savait à peu près qu'il y avait une Nintendo Switch 2 qui débarquait en juin. Et bien là, ils pourraient faire l'annonce, ils pourraient dire, vous savez, ok, GTA 6 c'est bien sur Xbox Series et tout ça, sur PS5 Pro, mais si vous voulez la meilleure version, vous pouvez acheter une Xbox comme ça, une Xbox version PC, et vous aurez la meilleure version à date. Et je pense que ce serait assez intelligent de leur part. Alors après, il faudrait vraiment que ce soit presque un deal avec Rockstar, hein, parce que là, ce serait un pari un peu risqué, parce que enfin, ça leur coûte rien d'essayer en fait de faire ça. Mais faudrait que Rockstar voilà, sorte d'abord les versions console. Je sais pas combien de temps ils vont attendre cette fois pour le sortir sur PC, mais il faudrait que ce soit dans la fenêtre entre les deux, quoi, pour que les joueurs PC les plus impatients se disent ah ouais putain ça vaut quand même le coup d'acheter une Xbox. Déjà le matériel est pas dégueulasse à l'intérieur. Moi je pense que je vais changer mon PC pour une Xbox comme ça. À voir. Franchement, si le matériel il y aura certainement un des constructeurs qui va se démarquer. On ne sait pas si ce sera Asus. Je pense qu'il y aura Lenovo, MSI qui vont proposer des machines comme ça.
un peu comme ils font actuellement avec leurs machines portables, et bah on peut se dire, il y en a peut-être un des trois qui va avoir une machine qui aura des performances acceptables par rapport au prix à laquelle on l'achète, et ce sera, voilà, ce sera une machine un peu, peut-être pas tout public, parce que au prix auquel ça risque d'être proposé, moi je tape sur du 900 000 euros, parce qu'on est sur des machines proposées par des constructeurs classiques, hein. Si c'était Xbox, ce serait certainement moins cher. Mais là, comme j'ai dit, bah, 2026, je pense que ce sera encore des machines très chères. Euh, c'est aux alentours de 1000 euros, ça va piquer un peu, mais s'il y en a une qui se démarque en mode, bon bah, elle fait le taf par rapport à d'autres machines qui sont pas brandées Xbox à 1000 euros, elle fait le taf, elle fait même presque mieux que certaines configs à ce prix-là, bah à ce moment-là, pourquoi se priver quoi? Enfin, s'il y a moyen, par exemple, d'augmenter le stockage, ce que dit le gars dans la vidéo aussi, c'est que Xbox abandonnerait son format propriétaire pour le stockage pour permettre aux gens de mettre des SSD comme on fait dans une PS5, qui sont classiques, un format classique et qui marche très bien. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait un format propriétaire pour l'Xbox Series, mais allez savoir, hein, des fois Microsoft a des décisions complètement bizarres. Et ben ouais, on aurait la possibilité d'upgrader un petit peu quand même la config. Je sais pas si voilà, on pourra brancher d'autres cartes graphiques ou voilà, changer le CPU à l'avenir. Mais moi franchement, ce qui me dérangerait pas à ce niveau-là, c'est si il y a des enseignes, le type Micromania, qui reprennent ce genre de machine. Parce que moi je sais que je suis assez friand de ça. J'ai fait reprendre ma PS4 quand la PS5 est sortie. J'en ai topé 200 euros sans m'embêter avec le bon coin ou quoi que ce soit. Ça me plaisait très bien. C'était une PS4 standard. 200 euros alors que je l'avais payé moins de 300 euros parce que c'était une promo déjà. J'ai dit moins de 300 euros. Moins de 400 euros, excusez-moi. Donc voilà, je m'en sortais pas trop mal parce que la machine elle avait quelques années, elle était plus sous garantie. Je récupérais 200 euros sur une machine que j'avais bien utilisée. La PS4, on avait quand même fait pas mal de jeux dessus. J'ai récupéré 200 euros, j'ai pu m'acheter comme ça une PS5 dans la foulée sans me dire bon bah va falloir que je mette de côté si je veux garder ma PS4 et me faire une PS5 quoi. Sachant qu'on savait que on savait que les jeux étaient rétrocompatibles sur PS5, je pouvais mettre mes jeux PS4 dans ma PS5, j'avais très peu d'intérêt à garder une PS4. En plus, voilà, on va pas se mentir, moi en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la génération PS5 c'est vraiment nul parce que il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis aussi sur PS4. Oui, mais bon, déjà ces jeux-là ils sont plus confortables à faire sur PS5 et moi surtout le confort qu'il y a sur PS5 c'est le SSD quoi. Sur PS4 vous étiez sur un disque dur, c'était un petit peu lent des fois. Des jeux comme Bloodborne, à force de crever 50 fois, se taper des temps de chargement infinis, là, c'était plus possible. Donc la PS4 s'en sortait bien, mais vraiment le plus gros avantage pour moi de la PS5 maintenant, c'est quand même d'être passé sur du SSD et d'avoir démocratisé un peu le SSD maintenant sur les consoles, quoi. Ça, c'est quand même cool. Bon, euh, voilà, bah, je pense qu'on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, vraiment le bon move pour Xbox, ce serait ça. Ce serait de dire, bon, les joueurs PC, ils n'auront pas accès à GTA quand il va sortir, donc ils vont être un peu déçus. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une machine qui le fait tourner. Même si c'est un PC déguisé en console, bah au moins, ce sera les seuls PC capables de faire tourner ce jeu-là, parce que nous, on aura la rétrocompatibilité Xbox Series, quoi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Déjà, je serais très curieux de savoir, parce que pour moi, pour avoir une compatibilité, une rétrocompatibilité Xbox Series, ça veut dire que le matériel, quand même, va avoir quelques spécificités pour se rapprocher d'une Xbox. Ce sera un PC, mais il y aura des composants à l'intérieur qui... Enfin, on est déjà très proche hein, avec les Xbox Series d'un PC, mais pas exactement.
Donc il y aura sûrement des composants à l'intérieur qui feront que bah, ça peut être rétrocompatible Xbox Series, mais du coup, à part ces machines-là, les autres machines pourront pas être rétrocompatibles Xbox Series dans un premier temps, en tout cas. Peut-être que dans quelques années, voilà, il y aura des gens qui vont bidouiller et qui vont dire, bah voilà, ça y est, on a réussi à rendre ça rétrocompatible sur des CPU et des GPU classiques. Très bien, mais je pense que voilà, ça va être l'avantage de ces machines-là, ça va être pour les gens qui viennent de chez Xbox, ils prennent cette machine-là, bah, ils se retrouvent sur un PC, bon, ils montent en gamme quoi, et ils peuvent quand même jouer à leur ludothèque d'avant quoi. Après, les gens se sont beaucoup trahis par Xbox en ce moment, donc je sais pas si vraiment ils ont envie de continuer avec leur ludothèque sur Xbox, mais ça c'est un autre débat. On en reparlera à la limite dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Petite vidéo, pas très longue, mais voilà, j'avais envie de parler de ça parce que là, c'est un sujet qui me travaille en ce moment. Je me dis, ouais, franchement, moi je suis plus trop Xbox parce que depuis la One, j'ai pas racheté de console. Et un truc comme ça pourrait bien me plaire. Même si, voilà, en vrai, là, je serais tenté de l'acheter avant 2027, d'acheter une machine brandée Xbox comme ça pour mon salon, quoi. Parce que j'ai pas de PS5 Pro, parce que, voilà, j'ai pas de grosse machine comme ça. Mais j'ai toujours, entre guillemets, rêvé d'avoir un PC consolisé euh, où j'ai pas besoin de m'embêter à trafiquer X ou Y choses pour jouer. Et là, ce serait la machine parfaite, quoi. On aurait, bon, je pourrais quand même récupérer mon maigre catalogue Xbox parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup joué sur 360 et One sur cette machine et je pourrais aussi récupérer mon gros catalogue, là pour le coup, Steam sur la machine, quoi. Parce que, bon, vous devez savoir, sur la chaîne, j'ai fait quelques vidéos sur la Steam Deck et j'avais déjà des PC portables avant avec Steam dessus, donc j'ai déjà une bonne librairie côté Steam. Je dois avoir 300 jeux et quelques, donc vraiment, ça serait très 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 sympa d'avoir ça dans le salon. Voilà, allez, cette fois-ci c'est la bonne, on va se laisser et je vous souhaite une bonne journée. Il fait un peu moins beau que la dernière fois chez moi. On est toujours au mois de juillet, mais là, il y a une tempête là. Voilà, allez, à la prochaine, portez-vous bien, salut.